L'encre n'était même pas sèche sur 33 ans d'histoire de fin de soirée, et le président en exercice des États-Unis était déjà sur les réseaux sociaux, publiant une vidéo d'IA de lui-même jetant physiquement Stephen Colbert dans une poubelle et dansant sur sa tombe qui s'est produite hier. Et honnêtement, je ne sais même pas par où commencer, parce que cela va bien au-delà d'une simple publication mesquine. Avant la fin de cette vidéo, nous allons explorer chaque couche de ce qui s'est réellement passé ici. L'argent, la fusion, la pression, le silence. Car cette histoire n'est pas ce qu'ils veulent que vous pensiez. Alors, contextualisons. Le président Donald Trump a partagé une vidéo générée par IA, fortement modifiée sur Truth Social vendredi soir, ciblant Stephen Colbert, suite à la dernière diffusion du Late Show la nuit précédente. Le clip truqué montre le président marchant derrière l'animateur de fin de soirée, le soulevant physiquement et le mettant dans une poubelle, avant de passer à Trump dansant sur IMCA du Village People devant une foule applaudissante. Et ce n'était pas assez. La Maison-Blanche a également partagé le clip sur X, écrivant simplement « Au revoir ». Nous avons donc un président en exercice utilisant le compte de réseaux sociaux officiel de la Maison-Blanche pour célébrer la fin forcée d'une émission télévisée. Laissez cela vous pénétrer pendant une seconde. Cette vidéo extravagante marque la deuxième attaque du président contre Colbert ce jour-là. La première est venue le matin, quand Trump a dit qu'il n'arrivait pas à croire que Colbert ait duré si longtemps, près de 11 ans au réseau. Trump avait écrit « Colbert est enfin terminé à CBS. Incroyable qu'il ait duré si longtemps. Aucun talent, aucune audience, aucune vie. » Or, je veux m'arrêter là car Trump appelait Colbert faible en audience est tout simplement factuellement faux. Colbert quitte le créneau horaire de grande écoute à la première place et a constamment maintenu une audience moyenne de 2,7 millions pendant le premier trimestre de l'année. Selon Forbes, le Late Show avait été le programme numéro 1 de fin de soirée pendant 9 saisons consécutives. CBS a confirmé l'année dernière. Donc, cette narration d'aucune audience n'est tout simplement pas fondée sur la réalité. Mais depuis quand les faits ont-ils ralenti cet homme ? Trump a également écrit que la sortie de Colbert était le début de la fin pour d'autres animateurs de fin de soirée critiques envers Trump. D'autres, avec encore moins de talent, devraient bientôt suivre, a dit Trump. Puissent-ils tous reposer en paix ? C'est là une menace, même pas voilée. C'est un président en exercice avertissant ouvertement d'autres animateurs TV, d'autres journalistes, d'autres comédiens, d'autres voix critiques qu'ils sont les prochains. Et c'est glaçant. Ce n'est pas une querelle de célébrités, c'est quelque chose d'entièrement différent. Colbert, en revanche, n'a pas mentionné Trump directement une seule fois pendant son dernier spectacle jeudi. Il a présenté une longue file de célébrités de classe A, dont Paul McCartney, Ryan Reynolds et Bryan Cranston. L'homme a pris la route supérieure la dernière nuit de sa carrière, et Trump s'est montré le lendemain matin avec une vidéo de poubelle IA. Le contraste seul vous dit tout. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas le tableau complet, et c'est un contexte important, le Late Show avec Stephen Colbert est une émission américaine de talk show de fin de soirée, qui a été diffusée du 8 septembre 2015 au 21 mai 2026. C'est la deuxième et dernière itération de la franchise CBS Late Show. Enregistré au théâtre Ed Sullivan à New York dans le même studio que son prédécesseur, le Late Show avec David Letterman. Colbert, qui a 62 ans, a repris le rôle d'animateur du Late Show en septembre 2015, après que Letterman se soit retiré du rôle qu'il avait occupé pendant 22 ans. Avant le Late Show, Colbert a passé 9 ans à animer le Colbert Report sur Comedy Central et avait été un correspondant préféré des fans au Daily Show sous Jon Stewart. La toute première fois où il a animé le Late Show en 2015, Stephen Colbert s'en est pris à Donald Trump tout en se gavant d'Oreos, comparant son incapacité à résister aux biscuits à son incapacité à résister à s'en prendre au candidat présidentiel de l'époque. Et au cours de la décennie suivante, Colbert n'a pas pu freiner son appétit pour les traits humoristiques sur Trump, transformant souvent son spectacle en un rejet de plein fouet des politiques MAGA. Trump l'appellerait un homme mort qui marche. Homme mort qui marche. Le président des États-Unis appelant un animateur TV un homme mort qui marche, puis le spectacle de cet homme est annulé, puis le président poste une vidéo de lui-même, jetant cet homme à la poubelle. Vous penseriez que c'est de la fiction, mais ce ne l'est pas. Le Late Show, qui a commencé en 1993 avec l'animateur David Letterman, a remporté 2 Emmy Awards sous Colbert, ainsi qu'un Peabody Award en septembre. Il a remporté l'Emmy pour la série de conversations exceptionnelles et a reçu une ovation debout de la foule des Emmy. Je veux remercier CBS de nous avoir donné le privilège de faire partie de la tradition de fin de soirée, que j'espère continuera bien après que nous n'aurons plus à faire ce spectacle, a déclaré Colbert en acceptant le prix. Et quelques mois plus tard, le spectacle était parti. C'est là que les choses deviennent véritablement troublantes, et je veux que vous prêtiez une attention particulière ici, car les points se connectent d'une manière qui devrait préoccuper tout le monde. Pas seulement les fans de Colbert,
Pas seulement les démocrates, pas seulement les spectateurs de fin de soirée. Le 17 juillet 2025, CBS a annoncé qu'elle mettrait fin au Late Show avec Stephen Colbert et qu'elle retirerait la franchise Late Show entièrement en mai 2026, après 33 ans. À l'époque, le réseau décrivait cette décision comme purement financière, face à un contexte difficile à la fin de la soirée, plutôt que comme un reflet du contenu ou des performances du programme. Ça semble assez propre, non ? Décision financière. Le streaming tue la télévision traditionnelle. La fin de soirée est difficile. Continuez. Sauf que l'annulation s'est produite quelques jours après. Colbert a critiqué publiquement la société mère de CBS, Paramount, pour avoir accepté un règlement de 16 millions de dollars avec Trump. Le différend juridique impliquait des allégations selon lesquelles 60 Minutes avait trompeur édité une interview de 2024 avec la vice-présidente de l'époque, Kamala Harris, lors de la campagne présidentielle. Colbert avait plaisanté sur le paiement à l'antenne, l'appelant une grosse corruption. Laissez-moi l'expliquer pour les personnes qui ne sont pas familières. Trump, en tant que président en exercice, avait déposé un procès contre CBS, affirmant que son programme d'information, 60 Minutes, avait édité une interview de Kamala Harris de manière trompeuse pendant la campagne de 2024. Trump avait poursuivi CBS sur la façon dont 60 Minutes a édité une interview avec Kamala Harris. À l'approche des élections de 2024, de nombreux experts juridiques considéraient le procès comme sans fondement, tout comme l'équipe juridique de Paramount CBS. Mais l'entreprise a besoin de l'approbation de l'administration Trump pour sa fusion avec Skydance. Vous avez donc là une compagnie d'information qui a besoin de la permission du président pour compléter une fusion d'1 milliard de dollars, faisant face à un procès du même président, et il règle pour 16 millions de dollars. Colbert a dit « Maintenant, je crois que ce genre de règlement financier complexe, avec un agent gouvernemental en exercice, a un nom technique dans les milieux juridiques. C'est une grosse corruption parce que tout cela se produit alors que les propriétaires de Paramount essaient d'obtenir de l'administration Trump qu'elle approuve la vente de notre réseau à un nouveau propriétaire, Skydance. C'est Colbert sur son propre réseau à la télévision en direct appelant ses propres patrons. Cela prend du courage. Et quelques jours après avoir dit cela, le spectacle a été annulé. Paramount CBS, la société mère, a annulé le Late Show l'année dernière. Le conglomérat médiatique est détenu par Larry et David Ellison, les leaders commerciaux père et fils qui sont des alliés de Trump. Le voilà. Les propriétaires du réseau qui vient d'annuler l'émission de fin de soirée, la plus regardée en Amérique, sont des alliés de l'homme que ce spectacle a critiqué pendant 11 ans. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une malchance. C'est un conflit d'intérêts. Tellement énorme, tellement évident qu'il devrait faire la une de tous les journaux. L'entreprise a dit que c'était purement une décision financière face à un contexte difficile à la fin de la soirée. Cette explication a été accueillie avec scepticisme par certains spectateurs et critiques médiatiques qui soupçonnaient des motifs politiques, car Colbert a été un critique farouche du président Trump. Et ce scepticisme est tout à fait justifié. La querelle à l'antenne entre les deux hommes prend effectivement fin alors que le programme de fin de soirée le plus regardé de Colbert disparaît pour la dernière fois, réduisant au silence un critique de haut profil de la Maison-Blanche. L'héritage de ce spectacle doit être que nous nous en souvenions comme du spectacle qui a été annulé parce qu'une administration présidentielle voulait qu'il disparaisse, dit Heather Hendershot, professeur d'études de communication et de journalisme à l'université Northwestern. Nous n'avons pas connecté chaque point. Mais il est très clair que c'était une décision politique. Et je pense que 20, 30, 40 ans plus tard, ce dont on se souviendra fortement de ce spectacle, c'est que ce moment était un triomphe autoritaire. Triomphe autoritaire. Une professeure de l'université Northwestern a utilisé cette phrase, et elle n'a pas tort. Voici où je dois vous faire comprendre que ce n'était pas seulement une émission télévisée. C'était un modèle systématique de pression sur les médias et les voix individuelles. À la lumière des avertissements de Brendan Carr, président de la Commission fédérale des communications, selon lesquels la doctrine d'équité pourrait s'appliquer au talk show, CBS a supprimé l'interview de Stephen Colbert avec le candidat James Tellerico. Il a ensuite été présenté sur YouTube, attirant beaucoup plus de vues qu'il ne l'aurait probablement eu s'il avait été diffusé sur CBS. Cela aurait été l'effet Streisand. Laissez-moi expliquer ce que cela signifie. La FCC, qui est un régulateur gouvernemental qui contrôle les licences de radiodiffusion, a essentiellement suggéré qu'un talk show comique pourrait avoir besoin d'être équilibré. Cela signifie qu'un spectacle comique qui critique le président pourrait devoir donner au président un temps égal. C'est une interprétation absurde des règles de radiodiffusion. Mais c'est le type de menace qui rend un réseau corporatif nerveux, vraiment nerveux. Et donc CBS a retiré une interview qui était déjà enregistrée et prête à être diffusée. C'est de la suppression. C'est un régulateur gouvernemental et un réseau corporatif
travaillant ensemble pour retirer la parole critique de l'air. Chercher une querelle avec Colbert et Jimmy Fallon semble être une préoccupation très niche pour le prétendu leader du monde libre. Déployer les agences fédérales pour menacer Kimmel est tout aussi déconcertant et préoccupant. C'est apparemment un modèle. Ce n'est apparemment pas seulement Colbert. Cela s'étendrait apparemment à Kimmel, à Fallon, à toute voix de fin de soirée qui a l'audace de tenir le pouvoir responsable. L'un des points chauds les plus importants s'est produit en 2017 quand Colbert a fait des remarques grossières sur Trump lors d'un monologue qui a déclenché le mouvement Fire Colbert. La FCC a ensuite examiné les plaintes, mais n'a pris aucune mesure après avoir conclu qu'il n'y avait rien de justiciable selon ses règles. Donc, le mouvement Fire Colbert a échoué en 2017. La FCC n'a trouvé aucun problème. Mais apparemment, le deuxième terme est venu avec plus de levier. Une fusion qui avait besoin d'approbation, un règlement qui avait besoin de signature, et un spectacle qui finalement avait besoin de se terminer. Le Late Show de Stephen Colbert disparaît jeudi soir, mettant fin à une carrière de 11 ans qui est devenue l'une des attaques les plus soutenues et les plus médiatisées de la télévision contre Donald Trump, et que les critiques disent avoir finalement été réduites au silence pour cela. Or, contrastez toute cette laideur avec ce que Colbert a réellement fait sa dernière nuit. Le Late Show a diffusé son dernier épisode le 21 mai 2026. Un spectacle qui a commencé avec Stephen s'adressant au public et reconnaissant la joie qu'il avait eue de faire le spectacle. Le dernier spectacle, qui a duré 17 minutes de plus que son heure habituelle, était rempli d'apparitions surprises de célébrités comme l'animateur du Daily Show Jon Stewart, le comédien Tignes Ether, les acteurs Ryan Reynolds, Paul Rudd et Bryan Cranston, l'ami de longue date et vedette comique Tim Meadows et l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson. Colbert jeudi a terminé ses 11 ans à CBS sans blague sur la politique. Au lieu de cela, présentant plusieurs apparitions de divers acteurs et comédiens. Il a rejoint l'ex-Beatle Paul McCartney en signant avec un arrangement de Hello Goodbye. McCartney a performé sur la même scène au théâtre Ed Sullivan avec les Beatles lors de leur début à la télévision américaine le 9 février 1964. C'est un moment de boucle complète. Cette scène a l'histoire. Cette scène signifie quelque chose. Et sur cette scène, Colbert est parti avec classe. Colbert a dit à Stewart « Je ne pensais pas que mon spectacle se terminerait comme ça, mais toujours reconnaissant. » Cette ligne-là, lue entre ces mots. Il ne pensait pas que son spectacle se terminerait comme ça, car un spectacle numéro 1 avec une audience moyenne de 2,7 millions ne se termine pas pour des raisons financières. Pas à moins que les véritables raisons ne soient quelque chose d'entièrement différent. Mercredi, Bruce Springsteen a dit à Colbert « Vous êtes le premier gars en Amérique qui a perdu son spectacle parce que nous avons un président qui ne peut pas prendre une blague. » Bruce Springsteen l'a dit à haute voix sur le spectacle sur CBS. 2 jours avant que le réseau ne tire l'affiche, le Comité pour le premier amendement, un groupe de défense de la liberté d'expression dirigé par l'actrice Jane Fonda, a posté une compilation vidéo dans laquelle les membres ont condamné l'administration Trump pour avoir supprimé le dissensus à plusieurs reprises. « Vous vous êtes dressé courageusement, même quand cela vous a coûté personnellement », dit l'acteur Mark Ruffalo dans la vidéo, s'adressant à Colbert. Quand un groupe de défense du premier amendement fait des vidéos sur l'annulation d'un talk-show de fin de soirée, ce n'est plus des nouvelles divertissantes. C'est une histoire de liberté civile. 2 des pairs de fin de soirée de Colbert ont sauté leur devoir d'animation la nuit de la finale dans un geste qui a souligné leur respect et leur solidarité. The Tonight Show, présenté par Jimmy Fallon, qui est diffusé sur NBC, et Jimmy Kimmel Live, qui est diffusé sur ABC, ont sombré. Cela signifie que les réseaux parents ont diffusé des rediffusions au lieu de nouveaux épisodes. Pensez à cela. NBC et ABC ont volontairement retiré leur propre programmation en hommage. C'est ce qui se passe quand l'industrie reconnaît qu'une injustice a été commise envers l'un des leurs. Jimmy Fallon a dit « Je pense que c'est bizarre la façon dont cela s'est terminé pour vous. Et c'est dommage parce que je voulais faire cela plus longtemps avec vous. Bizarre la façon dont cela s'est terminé. » Même Fallon, qui a notoire l'une des approches politiques les plus légères de la fin de soirée, qui a tristement ébouriffé les cheveux de Trump en 2016 et s'est fait critiquer pour l'avoir normalisé. Même Fallon dit quelque chose sur le fait que la fin se sent bizarre. Kimmel a dit « La fin de soirée ne sera pas pareille sans vous. » John Oliver a dit à Colbert en coulisses « À un moment donné, cela pourrait venir pour tous nos spectacles. Mais ce qu'il est important de se souvenir, c'est que ce soir, c'est qu'il va vous manger. À un moment donné, cela pourrait venir pour tous nos spectacles. » Oliver a dit la partie silencieuse à haute voix. Il sait qu'ils savent tous que ce n'est pas seulement le problème de Colbert. Si vous pouvez tuer l'émission de fin de soirée numéro 1 en Amérique, parce que vous contrôlez l'appareil réglementaire qui approuve la fusion du réseau, vous pouvez tuer n'importe quel spectacle et n'importe quelle voix. Bien que Colbert n'ait pas arrêté de se moquer de Donald Trump, il n'a jamais directement blâmé le président pour l'annulation de son spectacle, mais d'autres. Et cette retenue de Colbert lui-même est révélatrice.
Il connaît le paysage. Il sait ce qu'il est sûr de dire et ce qui ne l'est pas. Et même cela, même un présentateur TV décoré, célèbre et numéro 1 s'autocensure sur les causes de sa propre annulation. Même cela a un effet réfrigérant sur la parole. Vendredi, le créneau de 23h35 va à Comics Unleashed, un talk show dont l'animateur Byron Allen a juré que la politique serait bannie. Laissez cela s'imprégner. Le remplacement de l'émission de fin de soirée, la plus politiquement engagée d'Amérique, est un spectacle qui a explicitement promis d'éviter la politique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le message prévu. Critique-nous et perdez votre créneau. Restez silencieux et vous pouvez le garder. Les observateurs de l'industrie disent que bien que la voix de Colbert sera manquée, le format de fin de soirée doit changer pour survivre à l'ère du streaming. Une transformation qui pourrait être déjà en cours. Et voyez, l'argument du streaming est réel. La télévision traditionnelle perd des audiences depuis une décennie. Le visionnage de la télévision réseau a baissé pour tout le monde au cours de la dernière décennie, alors que les audiences plus jeunes s'éloignent de la télévision en direct et se tournent vers les clips en ligne, quelque chose que les réseaux ont du mal à monétiser. C'est vrai, c'est un défi industriel véritable. Mais voici la chose. Colbert a animé son dernier épisode du Late Show, qui aurait perdu une estimation de 40 à 50 millions de dollars par an. Si ce chiffre est exact, cela vous dit quelque chose d'important. CBS absorbait apparemment des dizaines de millions de pertes pendant des années pour garder ce spectacle en place. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi ce moment exact quelques jours après que Colbert ait appelé leur règlement une corruption, alors que leur fusion avait besoin de l'approbation gouvernementale ? Le calendrier et l'histoire. Pour beaucoup, l'élimination du spectacle de Colbert est un conte sinistre de la façon dont les conglomérats médiatiques et les leaders autoritaires se sont alliés pour éroder la liberté d'expression. Ce n'est pas de l'hyperbole. C'est une séquence d'événements documentés et horodatés. Règlement, annonce d'annulation, fusion approuvée, le spectacle se termine. Le président poste une vidéo de danse de la victoire. Je veux revenir à cette vidéo parce que la vidéo elle-même est l'aveu. Suite à l'épisode final du dernier spectacle de Colbert, le compte officiel de Réal Schreiner sur X a posté une vidéo montrant Colbert sur scène avant que Trump ne sorte, le saisisse, le jette à la poubelle, puis se lance dans la fameuse danse Trump sur IMCA. La vidéo joue rapidement comme un tour de victoire après des années de mauvais sang-froid entre Trump et Colbert. L'animateur de CBS passant une grande partie de sa carrière de fin de soirée à critiquer Trump, et Trump ayant maintenant le dernier rire, alors que le spectacle de Colbert disparaît. Cet homme, le président des États-Unis, a passé des années à appeler Colbert un homme mort qui marche, le traitant de sans talent, exigeant qu'il soit viré. Et maintenant que le spectacle est parti, il poste une vidéo IA le célébrant. Ce n'est pas un comportement présidentiel normal. C'est le comportement de quelqu'un qui voulait profondément et personnellement réduire cette voix spécifique au silence et qui célèbre maintenant que cela a fonctionné. Le post marque la dernière escalade dans une longue querelle entre Trump et l'ancien animateur de télévision. Mais querelle est trop doux comme terme. Une querelle est deux personnes qui se disputent. Ce dont nous avons été témoins, c'est l'élimination systématiquement financièrement motivée et soutenue par la réglementation d'une voix critique d'une plateforme nationale, puis une danse de la victoire publiée sur les réseaux sociaux. Mercredi, en revenant à Washington de son discours d'ouverture à l'Académie de la Garde côtière, Trump a été demandé s'il avait un message pour Colbert avant son dernier spectacle sur le réseau. « J'aurai un message pour lui à un moment ultérieur », a dit Trump en souriant. Et puis est venue la vidéo de Poubelle IA. Ce n'est pas spontané, c'est planifié. C'est un président qui attend le moment précis d'humiliation maximale pour livrer son message. Et son message est « J'ai gagné. Voici la chose ». Si vous voyez ce genre de choses se produire et ne rien faites, vous dites que c'est acceptable. Alors, que peut-on vraiment faire ? Premièrement, la fusion Paramount-Skydance et le règlement de 16 millions de dollars ont besoin d'un examen du Congrès, le calendrier de ce règlement, l'annulation du spectacle et l'approbation de la fusion. Ces trois choses se sont produites coup sur coup et le public mérite un compte-rendu complet de savoir si la pression réglementaire a joué un rôle. Appelez-le ce qu'il est, une enquête sur le fait de savoir si le pouvoir réglementaire fédéral a été utilisé pour supprimer la parole. C'est une question légitime de surveillance du Congrès. Deuxièmement, l'industrie médiatique elle-même doit faire face à ce qui vient de se passer ici. Quand Colbert a repris le Late Show d'un David Letterman à la retraite en 2015, il s'est avéré être un ajout pointu au paysage de fin de soirée. Grâce en partie à son expérience de l'improvisation et à son expérience dans les tranchées satiriques au Daily Show et au Colbert Report. Il n'y a pas beaucoup de performeurs qui ont son bilan pour tenir un miroir à la société américaine et à l'establishment politique et médiatique, a déclaré Eric Dance, critique en grand pour NPR. Quand des gens comme ça sont expulsés, non pas parce que les audiences les ont rejetés,
Non pas parce que la qualité a baissé, mais apparemment parce que le propriétaire corporatif avait besoin de l'approbation gouvernementale pour une fusion. C'est une défaillance du marché et une défaillance démocratique simultanément, et si les médias savent qu'ils peuvent être pressurés de cette façon, l'effet dissuasif est permanent. Le prochain Colbert s'autocensure avant de dire quoi que ce soit de controversé, parce qu'il saura ce qui s'est passé au dernier. Troisièmement, et ceci est pour les gens ordinaires qui regardent ceci, comme l'a dit un critique des médias, c'est pourquoi tant de politiciens sont mal à l'aise avec de vraiment bons satiristes. La satire et la comédie ont toujours été parmi les outils les plus efficaces pour la responsabilité dans une démocratie. Quand un gouvernement commence à essayer de supprimer ses voix, directement ou par l'intermédiaire de mandataires corporatifs, c'est le mouvement d'un gouvernement qui ne peut pas survivre à l'examen. Faites attention à qui réduit au silence les voix. Et pourquoi? C'est votre boussole. Stephen Colbert a passé 11 ans, 5 nuits par semaine, plaidé auprès de millions de personnes que la responsabilité compte, que l'humour peut porter la vérité, qu'un comédien à un bureau peut tenir un miroir, au pouvoir d'une manière que le journalisme droit ne peut pas toujours. Il a transformé son spectacle en non pas parce que c'était le jeu sûr. Clairement, ce ne l'était pas, mais parce qu'il croyait que cela devait être dit. Et en retour, il a apparemment obtenu que les régulateurs fédéraux soient sur le coup de son réseau. Ses patrons payant un règlement qu'il avait appelé une corruption à la télévision en direct. Et finalement, son spectacle a été retiré alors que l'entreprise attendait l'approbation de la fusion de l'administration même qu'il critiquait. Et puis le président a posté une vidéo de le jeter à la poubelle. Pendant son épisode final jeudi soir, Colbert n'a jamais mentionné Trump par son nom. Au lieu de cela, il n'a fait qu'une seule référence subtile au président lors de son interview avec Paul McCartney. L'homme est parti avec plus de dignité que la situation ne le méritait. Et l'homme qui a célébré son départ l'a fait avec une vidéo de poubelle IA. L'histoire se souviendra très clairement des deux. L'héritage de ce spectacle doit être que nous nous en souvenions comme du spectacle qui a été annulé parce qu'une administration présidentielle voulait qu'il disparaisse, a dit la professeure Heather Hendershot de l'université Northwestern. Elle a raison.